Sais-tu combien de questions un entrepreneur se pose en moyenne chaque jour? Entre 20 et 50, et dans certains cas, on peut même parler que ça va jusqu'à 100 questions décisions par jour. Si on ajoute à ça que la plupart d'entre nous sommes aussi des parents, eh bien, on le parle plutôt pour un parent de 200 à 300 questions, décisions à prendre par jour. Donc, on peut facilement arriver à 500 questions, décisions par jour, ce qui est complètement hallucinant et je suis certaine que tout comme moi, tu cherches une bonne façon de simplifier tout ça et c'est exactement ce dont je te parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Audrey, adjointe et propriétaire de Vintage Virtuel, entreprise spécialisée en optimisation de l'administration et du service à la clientèle. À 23 ans, ma vie a pris un tournant et je suis devenue maman de 2 garçons, des jumeaux, Léo et Benjamin. C'est par la suite que j'ai rencontré mon conjoint, Richard, avec lequel je suis depuis plusieurs années. Et ensemble, lui et moi avons 3 enfants, Léo, Ben et Roxane. Roxane qui plus récemment nous a transformés en grands-parents et avec qui nous sommes tombés complètement en amour, notre petit Jules. Nous avons aussi 3 entreprises que nous pivotons à 2, en plus de notre belle et grande famille. Suivez-moi pour connaître toutes mes astuces en optimisation et en planification afin de bien prendre en charge tous mes rôles d'entrepreneur, de maman et de mamie. Personnellement, j'ai grandi en entreprise. Mes parents ont démarré l'entreprise lorsque j'étais à peu près âgée de 4 ans, 5 ans. Donc, j'ai très peu de souvenirs qui remontent à l'époque avant l'entreprise. Donc, j'ai vraiment grandi là-dedans et je réalisais pas à cette époque-là à quel point mes parents ont dû faire des casse-têtes dans toute la planification, toutes les décisions. Et si j'ajoute qu'on était 2 enfants à la maison, puis que évidemment, avec le côté enfant, les décisions, l'école, les cours, les choses à droite, les vacances d'été, évidemment la portion d'adolescence par la suite qui ajoute toujours un surplus de décisions et de situations, eh bien, je réalisais pas autant que je peux le faire maintenant à quel point mes parents ont dû prendre des décisions. C'est assez impressionnant. La charge de travail qui s'ajoute quand on est entrepreneur. Je sais que le nombre de questions parent est beaucoup plus élevé que celui d'entrepreneur, mais par contre, celui parent, on a un contrôle plus ou moins dans le sens où on n'a pas le choix de penser au souper, au rendez-vous et à tout ce qui est par rapport à l'école. Si je pense à cet aspect-là du côté parental, bien évidemment, le côté entrepreneur, c'est celui qu'on peut contrôler et c'est ce que je trouve formidable. Ma première astuce consiste donc à quelque chose de très simple. Rien ne doit vivre dans notre cerveau. Ne faites pas confiance en votre cerveau. Notre cerveau est à la fois notre meilleur allié et notre pire ennemi parce que c'est facile de pouvoir stocker de l'information, puis on se dit avec toujours la meilleure intention du monde, on va s'en rappeler, on se met des petits outils de rappel et tout ça, mais la clé, surtout en tant qu'entrepreneur, c'est de ne rien stocker dans notre cerveau. Donc, on utilise les outils qui sont à notre disposition, pas parce qu'on serait pas capable de l'accomplir, probablement qu'on y arriverait, probablement que tout se passerait super bien, mais de ne pas faire confiance à notre cerveau va nous donner comme un allié supplémentaire, comme si on avait un collègue de travail dans notre entreprise qui est l'outil dont on aura choisi pour stocker notre information, stocker nos tâches, stocker nos projets. Et c'est de cette façon-là qu'on va s'assurer de ne rien oublier. Ça nous évite aussi de devoir se poser des questions supplémentaires ou prendre des décisions supplémentaires. Donc, on prend l'habitude d'utiliser l'outil parce qu'il est là, parce qu'il est disponible et parce que c'est un plus pour nous et ça nous enlève l'impression d'avoir cette information-là ou de garder le suivi de cette tâche-là dans notre cerveau. Donc, ne rien stocker dans notre tête est la meilleure astuce pour éviter de devoir ou de limiter du moins la quantité de questions, de décisions qu'on doit prendre dans une journée en tant qu'entrepreneur. L'autre astuce pour éviter de se poser trop de questions, de devoir prendre trop de décisions dans notre journée, ce qui peut malheureusement entraîner une fatigue décisionnelle, comme je le mentionnais, qui nous guette tous. Donc, c'est important de pouvoir éliminer celles qui sont pas nécessaires et pouvoir les simplifier au maximum. L'autre option, je parlais d'utiliser le plus possible les logiciels qui sont à notre disposition et ça reste quand même l'astuce numéro 1, selon moi, mais
utiliser plusieurs logiciels peut malheureusement avoir un effet inverse à notre truc. Donc, utiliser le plus possible ou centraliser le plus possible les logiciels qu'on utilise, va nous empêcher de devoir nous rappeler de mettre à plusieurs endroits la même information, mais aussi, ça va nous permettre de nous assurer d'avoir tout au même endroit. Donc, encore une fois, tout ce qui est la perte de temps liée à la recherche de l'information ou à reprendre où on en était va venir être éliminé ici de cette façon-là. Donc, centraliser, utiliser un logiciel qu'on va connaître sur le bout de nos doigts et venir ici. Encore une fois, l'objectif toujours est de limiter la quantité de décisions et de questions qu'on se pose. En centralisant, tout est au même endroit. On n'a qu'un endroit à visiter pour aller chercher soit nos réponses ou venir y déposer nos informations, ce qui nous permet de ne pas oublier d'inclure aucun détail face à un projet, face à un client, face à un dossier. Prendre des décisions va faire partie de notre vie à peu près les étapes et dans tous les rôles qu'on va avoir à accomplir. Donc, comme je mentionnais, en tant qu'entrepreneur, ça fait partie de notre vie. En tant que parent, ça fait partie de notre vie. En tant que propriétaire d'une maison, ça fait partie de notre vie. En tant qu'adulte qui a quitté le nid familial, ça fait partie de notre vie. Est-ce qu'on doit magasiner nos assurances? Est-ce qu'il est temps que j'ai coupé le gazon? Est-ce que je suis due pour faire une brasse de lavage? Ce sont toutes des questions qu'on se pose et qui font partie de la réalité. C'est pour ça, je pense que je tiens autant à vous partager les trucs, astuces que j'ai pour limiter les décisions en tant qu'entrepreneur parce que ce volet-là de notre vie est un petit peu différent du personnel. Il vient avec, oui, des obligations, des engagements, bien évidemment, mais il vient aussi avec tous les processus de travail que nous contrôlons et que nous pouvons mettre en place ou simplifier si jamais on le souhaite. Donc ça, c'est l'aspect, je crois, le plus que j'aime de ma vie entrepreneuriale, c'est que je peux changer la routine si jamais je vois qu'elle se complique ou je peux changer ou l'alléger ou la rendre, ou à la limite ajouter une étape si j'en ai envie. Mais j'ai cette portion-là qui me permet de pouvoir rendre mon travail plus efficace, plus agréable. Et évidemment, tout ça va venir tourner et faire en sorte que la roue va boucler l'aspect de mon travail pour pouvoir être non seulement agréable pour moi et par le fait même, évidemment, agréable pour mes clients. Mon astuce numéro 3, c'est de faire des révisions régulières. Je sais, on n'a pas toujours le temps dans une journée super chargée et remplie de mille et une surprises aussi, de repenser sur nos procédures puis de regarder si encore nos étapes sont les plus fonctionnelles. Mais que ce soit une fois par 3 mois, donc ou une fois par trimestre ou 2 fois par année ou à la limite au moins une fois par année, de passer au travers, de faire une petite audit de ces procédures, de ces étapes, de ces logiciels aussi qu'on utilise parce qu'on a peut-être débuté avec le dossier classement Drive qui vient avec notre courriel et qui est, selon moi, très formidable, mais peut-être que c'était suffisant à l'époque, mais que maintenant, avec certaines nouveautés de notre entreprise, c'est plus aussi fonctionnel pour nous. Donc, de faire des révisions régulières nous amène une solution très, très, très simple et qui, encore là, révolutionne rien, mais qu'il faut simplement se rappeler plus régulièrement possible, c'est que c'est beaucoup plus simple d'intercepter une petite ajustement, un petit changement, un petit ajout au moment où il arrive et au moment où il est encore tout petit, plutôt que de devoir attendre, comme j'ai dit, au moins une fois par année, mais idéalement plus régulièrement que ça, pour pouvoir intercepter et pas être obligé de refaire une grande réorganisation de nos procédures, de nos logiciels. Si on se rend compte ou on ne se rend pas compte, justement, qu'il y a une information qui est mal stockée ou qui s'en va pas au bon endroit, bien, ça peut aussi complètement dérailler toute l'organisation, toutes les astuces qu'on a mis dans le but de nous éviter de nous poser des questions ou de prendre des décisions trop régulièrement. Donc, réviser, revoir, tester, faire une petite audit de nos procédures, c'est, selon moi, la meilleure façon de s'assurer de maintenir nos 2 premières astuces. Finalement, ma dernière astuce, peut-être celle que moi j'aime le plus faire, c'est d'établir son horaire. Je sais que ça peut avoir l'air étrange de devoir couler certaines choses dans le béton pour éviter de devoir se prendre des décisions dans le sens où, logiquement, on pourrait se dire que d'être malléable ou d'être flexible dans son agenda, dans son horaire, pourrait nous permettre de plus facilement prendre des décisions, de plus facilement éviter de se poser trop de questions, d'éviter cette surcharge, cette lourdeur-là décisionnelle.
Mais au contraire, si on a un agenda qui est, encore une fois, révisé, maintenu, ça fait partie autant dans le fond, l'astuce numéro 4 peut être autant inclus dans les 2 premières astuces d'utiliser des outils. Donc, d'utiliser un calendrier, un agenda électronique peut être merveilleux. Ça peut être un agenda papier aussi, mais d'utiliser ça va nous permettre de s'empêcher de se poser des questions et, comme je disais, de devoir prendre des décisions régulièrement, mais va aussi faire partie des choses qu'on va devoir réviser sur une base quotidienne. Mais d'établir une bonne horaire, d'avoir des plages et des blocs de temps, pas trop de petits 15 minutes idéalement, va nous permettre de savoir exactement quand un projet, quand une demande arrive, quand on va être capable de l'accomplir, ce qui nous évite, encore une fois, la perte de temps de réfléchir, d'essayer de compartimenter. Il va toujours avoir des situations qui vont nous demander de jouer avec notre agenda, notre horaire. Évidemment, l'idéal, c'est d'éviter le plus possible et de maintenir nos blocs, mais la réviser nous permet aussi de se réajuster parce que tout ça va évoluer, évidemment. Donc, c'est l'objectif aussi. On veut que ça grandisse dans notre entreprise, mais d'établir son horaire pour pouvoir prévoir les plages de temps, pour ne pas avoir à se poser de questions, à savoir quand on va pouvoir le faire, quand on va pouvoir accomplir ce projet-là ou sur quelle période on va avoir besoin, quel délai pour réussir à accomplir un projet, va nous enlever encore une fois une énorme pression décisionnelle et beaucoup moins de questions à se poser. Même si je sais pertinemment que c'est impossible d'éviter complètement de se poser des questions, j'espère qu'avec les astuces que je t'ai partagées dans cette vidéo, tu vas pouvoir voir aussi les possibilités qui sont offertes à toi de pouvoir prendre des décisions et surtout mettre en place des choses qui vont t'éviter de devoir reprendre des décisions sur une base régulière. Je sais que ça se sauve, on peut pas se sauver à 100% des questions, des décisions, mais ces 4 astuces-là permettent au moins de les limiter et c'est ce que je pense qui peut nous donner une chance à tous de mieux respirer, de retrouver notre cerveau et de passer les journées évidemment qu'on l'on souhaite et d'être surtout peut-être plus apte et avoir plus d'énergie pour pouvoir prendre les 1001 décisions qui viennent avec tous nos autres rôles. Si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui avec les astuces sur comment limiter le nombre de questions qu'on peut se poser en tant qu'entrepreneur, évidemment, je t'invite à nous laisser un petit pouce d'encouragement, à t'abonner et aussi à nous laisser dans les commentaires si jamais il y a des sujets niveau entrepreneurial, service à la clientèle, optimisation de tout ce qui est une entreprise. Laisse-moi les sujets et ça va me faire un grand plaisir de m'y pencher. Je t'invite aussi à regarder la vidéo de la semaine dernière et évidemment, moi, je vous dis à bientôt!